du premier chant, deuxième chapitre, verset 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tada Rajastama Bhava. Rajastama Bhava. Kamam Lobam Dayachaye. Kamam Lobam Dayachaye. Shitam Etim Madavidam. Stitam Sadve Prashidati. Tada Rajastamo Bhava. Kamalobam Dayachaye. Shetam Etim Madavidam. Stitam Sadve Prashidati. Oui. Il peut chanter le sanskrit s'il veut. Tada Rajastamo Bhava. Tada Rajastamo Bhava. Kamalobadayachaye. Kamalobadayachaye. Cheta Etaranavidam. Sheta Hetemanavidam. Stitam Sattve Prasidati. Stitam Sadve Prashidati. Matadi, tu veux chanter? Tada Rajastamo Bhava. Kamalobadayachaye. Sheta Hetemanavidam. Stitam Sadve Prashidati. Traduction. Aussitôt quand le cœur s'établit fermement le service de dévotion, les influences de la passion et de l'ignorance, comme la concupiscence et l'avidité, s'y effacent. Le bhakta se fixe alors dans la vertu et trouve le parfait bonheur. Teneur et portée. La condition normale de l'être distinct, c'est la félicité spirituelle, la totale satisfaction. Cet état de plénitude s'appelle le Brahmabhuta ou état de l'Atmanandi, qui ne ressemble en rien à la satisfaction béate des sots qui sombrent dans l'inaction. Ceux-ci baignent dans une ignorance grossière, alors que l'Atmanandi, totalement satisfait en lui-même, se situe au-delà de toute condition d'existence matérielle. Ce stade de perfection, on l'atteint dès l'instant où l'on s'établit fermement dans la pratique du service de dévotion, qui constitue l'activité pure et naturelle de l'âme et s'oppose totalement à l'état inactif. L'activité de l'âme s'altère au contact de la matière et se transforme dans cette condition morbide en concupiscence, en convoitise, en avidité, en inaction, en sottise, en sommeil. Mais l'un des effets de la pratique du service de dévotion réside précisément en l'élimination complète de ces produits de la passion et de l'ignorance. Le bhakta s'établit aussitôt dans la vertu et de là s'élève au niveau Vasudeva, le niveau du sattva sans mélange, ou Shuddha Sattva. Et c'est seulement dans cet état de Shuddha Sattva que l'on peut développer un pur amour pour Krishna, amour par quoi l'on obtiendra de le voir sans cesse face à face. Le bhakta se situe donc toujours sous le signe de la pure vertu. Par suite, il n'y cause de tort à personne, tandis que l'abhakta, le non-dévot, lui, quel que soit son degré d'éducation, sera toujours nuisible.
Le bhakta n'est jamais inepte ou passionné. Aucun être malfaisant, Le bhakta n'est jamais inepte. Qu'est-ce que ça veut dire, inepte ou passionné? La même chose. Ah ouais. Ou passionné, donc ouais, ça veut dire passionné, c'est ça? Inepte. Non, inepte. Foolish in English. Stupide. D'accord. Aucun être malveillant, donc stupide, ne peut être mis au rang des dévots du Seigneur, peu importe jusqu'à quel point il prétend être un dévot par son attitude extérieure. Le bhakta possède toujours toutes les qualités de Dieu, en moindre quantité bien sûr, mais l'identité qualitative demeure. Jai Srila Prabhupada ki jai. Oma Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jinatasme Shigulave Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Golavani Prachadini Dilveshe Shasunyavadi Prachadjade Chatani. Dans cette teneur et portée, il y a beaucoup de points. Il faudrait plusieurs classes pour véritablement expliquer chaque point. Car les grands Vaishnavas, comme Srila Prabhupada, comme ils peuvent voir Krishna à chaque instant, c'est le principe. Hein, je lisais ce matin une disciple de Prabhupada qui posait la question à Prabhupada: est-ce que Prabhupada, vous voyez tout le temps Krishna? Et oui. C'est le principe d'un Vaishnava, c'est que, par exemple, Krishna explique Samoham Sarvabhuteshu Navistosna Priya. Dans ce verset, il explique qu'il n'est ni partial ni impartial. Le Seigneur, simplement réciproque, est amam papadante avec le désir des êtres vivants. Si quelqu'un a un amour pur pour lui, alors il a un amour pur pour son dévot. Si quelqu'un chante ses gloires, alors le Seigneur chante les gloires de son dévot. Si un dévot se donne à lui, alors le Seigneur se donne à son dévot. C'est pourquoi dans le monde de la transcendance, dans le monde de l'amour, il ne peut pas avoir d'imperfection. Srila Prabhupada, dans le Nectar de dévotion, donne cet exemple. Quand Sridham donc, est considéré, et les acharyas expliquent qu'il est l'ego de Krishna. Il est une manifestation de l'ego de Krishna. Il y a 4 pâtres prépondérants. Sudam, Vasudam, Kinkini et Dham. Donc ces 4 pâtres représentent différents, le mental de Krishna par exemple, l'ego de Krishna, l'intelligence de Krishna. Et Sridham est l'ami par excellence de Krishna. Jamais en fait le Seigneur n'accomplit un divertissement sans la manifestation de Sridham. D'ailleurs, Sridham se manifeste comme Garuda, par exemple, avec Kunta. Et un jour, quand il est apparu en tant que Sri Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur était dans une sorte de peine profonde. Il sentait qu'il ne pouvait pas manifester ses divertissements sans Sridham. Et donc, il a demandé à Nityananda d'aller chercher Sridham. En fait, Sridham dormait dans une grotte dans la colline Govardhan. Ouais, depuis 5000 ans. Il était resté sur la planète Terre. Et donc, Nityananda a accepté pour que Chaitanya Mahaprabhu soit satisfait. On doit comprendre que Nitai, Balaram, Lakshman est toujours engagé dans la satisfaction du Seigneur. Lakshman, jamais, par exemple, quand Sita et Ramachandra sont partis pour 14 ans d'exil, Lakshman, jamais il dormait. Toujours, il était au service
de Ram. Et donc, bien sûr, Nityananda, parfois, il désobéissait. Hein. Il y a toujours des petits lilas. Hein. Mais c'est toujours une désobéissance d'amour pour accroître l'amour. Et donc, Nitai est parti. Et là, il a commencé à appeler Shridam, 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 avec une voix comme le tonnerre. Et donc, Shridam est sorti de la grotte. Mais quand il est sorti de la grotte, il était très grand parce qu'il avait la taille des habitants du Dwapara Yuga. Par exemple, c'est expliqué que Bhima faisait 5 mètres de haut. Et donc, il a vu une personne petite, Nityananda. Parce que Nityananda est apparu dans l'âge de Kali. Donc, il était tout petit. Et il l'a regardé. Et Nita lui dit, mais tu ne me reconnais pas? Et donc il dit, je suis ton Vatsa, je suis ton ami éternel. Et là, Shridam, il a vraiment douté. Il a dit, ça ne peut pas être Balaram, mon ami. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Je vais le tester. Donc il a commencé à courir, Shridam. Il a commencé à courir et faire le 3 tours de la Colline Govardhan. Donc la Colline Govardhan, ça fait combien? 21 km, 23, je ne sais plus. Hein, ceux qui l'ont fait déjà à pied. Et là, 3 fois comme ça, sans même être essoufflé, quoi que ce soit. Hein. En fait, on doit comprendre que les associés du Seigneur, ils ne sont pas sujets à la fatigue. Hein. Ils sont juste sujets à l'amour. Nous, on est sujets à la fatigue. Parce qu'on n'a pas d'amour encore. Mais quand l'amour est là, hein, il n'y a pas de difficulté. Hein. On peut courir avec Krishna, jouer avec Krishna. Hein. Hein. D'ailleurs, Prabhupada, quand il était sur la planète et qu'il a offert des prières, il a dit qu'on viendra en fait le jour où je pourrai rouler avec toi dans l'air, hein, dans son état d'esprit éternel. Hein. Parfois, il pleurait parce qu'il voulait juste manger un ladou avec Krishna. C'est les associés du Seigneur, hein, ils ont un amour spontané pour le Seigneur. Et donc, Nityananda, il courait après Shridam. Et personne ne pouvait battre Shridam à la course et l'égaler à la course, sauf Balaram. Et donc, au bout de 3 tours, quand il a vu que cette personne, effulgente et belle, mais petite, elle le suivait derrière, il a réalisé que c'était Balaram. Et donc, il s'est arrêté. Et là, ils se sont étreints, en fait, et ils ont commencé à pleurer, quoi. Hein, à pleurer. Et là, en fait, Nitai lui dit, en fait, hein, notre Kana, Krishna, est apparu. Il est là, viens. Et donc il l'a amené dans sa grande forme, il l'a suivi avec ses traits pareils au lotus, parce que c'est des formes extraordinaires. Hein, parce que Shridam, hein, s'est expliqué qu'il a un teint sombre, il est le frère de Shrimati Radharani, et il est un peu comme Krishna, il est aussi beau, Krishna, c'est expliqué. Quand Krishna est présent et que Shridam est présent, c'est quelque chose de merveilleux. Hein. Parce que Shridam est l'ego de Krishna. Enfin, l'ego, quoi. Et donc, quand ils sont venus à Navadvip, et déjà, ce qui se passait, c'est qu'au fur et à mesure que Shridam, il s'expliquait, il est dans un pur sentiment de fraternel, le pur sakyaras. Ça veut dire le pur sakyaras, il n'y a pas de madhurya, il n'y a pas de sentiment, amoureux. C'est la pure relation fraternelle, c'est je suis au même niveau que toi. Hein. D'ailleurs, Shridam, parfois, il défie Krishna dans des combats. C'est expliqué qu'il parfois même à Vraj, ils se battent avec des masses. Ça, c'est peu connu. Hein. Ah. Parfois, ils se battent avec des masses. Alors, c'est des pâtres, c'est des batailles d'amour. Mais il y a des combats, en fait. Hein. Par exemple, Priyo Bhakti Rasanarva explique ça. Hein. Et il explique comment... en fait, si on regarde, par exemple, les stades de football, si on regarde... Il y a ceux qui jouent bien, et il y a les spectateurs qui prennent autant plaisir de voir des joueurs qui jouent bien. Hein. C'est une réalité. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Shridam est tellement expert en combat, hein, qu'il peut se battre avec Krishna, et parfois le vaincre.
Au point que parfois, même Krishna, hein, il n'apprécie pas toujours de perdre. Je t'explique. Et parfois, il peut pleurer. Il peut se vexer. Alors on peut se dire pourquoi ces qualités apparaissent dans le Seigneur suprême. C'est simplement pour faire fondre le cœur de ses dévots. Car quand le Seigneur n'est pas satisfait, c'est pas qu'il n'est pas satisfait, mais qu'il montre une attitude, naturellement tous ses dévots, alors il y a ceux qui se moquent de lui, qui vont accroître, hein, Krishna, et alors qu'il y a toute un divertissement qui se crée, mais finalement, tous vont se rejoindre pour embrasser Krishna et de nouveau plus l'aimer. C'est la nature du monde spirituel. Hein. Et donc, Sridham, quand il marchait avec Nityananda, au fur et à mesure qu'il marchait, il commençait à sentir un sentiment nouveau dans son cœur. Parce que Chaitanya Mahaprabhu est venu donner ce sentiment d'amour conjugal, puisqu'il est Radha et Krishna. On sait que Krishna, c'est la justice. Il dit Yatamam Prapadante, je réciproque. Hein, les grands Vaishnavas, par exemple Gopinath Maharaj, hein, et d'autres, ils ont expliqué que Krishna, simplement, il réciproque. Si on a 1 gramme de dévotion, il se donne à 1 gramme. Hein, si on a 1 kilo, il se donne à 1 kilo. On sait une image, que je veux dire. Mais Radharani est dans un état d'esprit qui est complètement différent. Elle est la miséricorde. C'est pour ça qu'on est des Gaudiya Vaishnavas. C'est pour ça que on est dans l'état d'esprit de Srimati Radharani. Ça veut dire qu'on on aspire à devenir des servantes de Srimati Radharani, des servantes de Srimati Radharani. Et d'ailleurs, Srila Prabhupada l'a prouvé dans son sentiment, il glorifiait toujours Krishna. Parce que c'est le sentiment de Radharani, de toujours glorifier Krishna. Alors que ceux qui sont attachés à Krishna, ils glorifient qui? Toujours Srimati Radharani. C'est un principe éternel. Hein? Prabhupada a toujours glorifié Krishna. Hein? Parce que on existe naturellement. Radharani, c'est la gardienne de la dévotion. Radharani, c'est la perfection de toute dévotion. Hein? Elle est la Swarup Shakti, la Dini Shakti. Elle représente la dévotion. Hein? Et donc, naturellement, quand Nityananda et Sridham ont rencontré Chaitanya Mahaprabhu, quand Sridham il a vu Mahaprabhu, il a tout de suite fondu. Et Nitya et Mahaprabhu, c'est expliqué, ils ont encerclé en fait le grand Sridham, et il a rapetissé. Il est devenu Abhiram Thakur. Un tellement puissant dévot, Abhiram Thakur. Abhiram Thakur était tellement puissant, hein, et que, en fait, il avait tellement de pouvoir que parfois même il jouait à dire qu'il était Dieu. Qu'il était Dieu, lui-même. Bah, en fait, il est l'ego de Krishna, donc c'est pas faux aussi. Et il délivrait les gens d'une manière qui est inconcevable. Il allait dans un village, il donnait préma à tout le monde, l'amour de Dieu à tout le monde. Alors on pourrait se dire, comment c'est possible? C'est que les gens qui ont la Sukriti, qui ont le bénéfice de rencontrer les associés du Seigneur et de recevoir l'amour de Dieu, c'est parce que, naturellement, il y a un bénéfice des vies passées. Le Seigneur apparaît à un moment dans notre vie. Parce que nous le désirons. Parce que nous avons cultivé ce désir de l'avoir, ce désir de l'aimer, ce désir d'être avec lui. Et ça, ce désir, si on ne l'a pas cultivé dans les vies d'avion, il vient naturellement par la miséricorde de grands dévots comme Srila Prabhupada, qui sont des associés éternels du Seigneur. Ils ne sont pas des êtres ordinaires. Hein? Alors, tout le monde n'a pas la même vision, mais ceux qui sont bénis par la miséricorde de Srimati Radharani peuvent comprendre que c'est des associés très spéciaux du Seigneur. Très spécial. Là, je parle de lui. Hein?
Et naturellement, quand ils viennent et quand on s'associe à travers leurs disciples, leurs missions, leurs livres, leurs désirs, leurs souvenirs, quand on leur offre des prières, on contracte nous-mêmes ce désir qu'ils sont venus donner. On ne devrait jamais oublier que Srila Prabhupada, il est venu pour donner l'amour de Dieu. Par exemple, un jour, ses disciples se sont réunis pour demander à Srila Prabhupada qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir. Donc c'est une histoire qui est connue, mais qui est tellement belle. Ils s'attendaient tous que Prabhupada leur dise que vous distribuez des livres. Parce que Prabhupada était très attaché, naturellement, à distribuer la connaissance. Parce que qu'est-ce qui fait un obstacle entre l'être vivant et Krishna? C'est l'ignorance, simplement. Et il leur a dit, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que vous développiez l'amour de Dieu. Et là, les dévots étaient étonnés. Parce qu'un père, ce qu'il veut, c'est le succès pour ses enfants. Et il est venu pour donner l'amour de Dieu. Gauravani. Namaste Sarasvati Devi. C'est le grand serviteur de Bhaktisiddhanta. Personne n'a incarné un tel dévouement au maître spirituel. Srila Prabhupada est la perfection la plus élevée d'être un disciple. Personne n'a pu égaler son dévouement. C'est impossible, parce que c'est des associés du Seigneur. Et en plus, c'est un Saktiavesh Avatar, Nityananda Avesh. Il a reçu le pouvoir. Donc c'est impossible. D'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, alors je ne veux pas citer le nom, mais aujourd'hui, il y a de nombreux acharyas qui prêchent. De nombreux, qui traversent la planète depuis 20 ans. Mais si on regarde leurs résultats, c'est très petit. Parce que Srila Prabhupada a été mandaté pour libérer les êtres vivants, pour donner la conscience de Krishna. Ceux qui ont eu du succès, les seuls, c'est ceux qui ont pris sa poussière et qui ont parlé de lui. C'est vraiment intéressant. C'est pour ça que Srila Bhaktisiddhanta et Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, c'est comment dire, on ne peut pas séparer. Bhaktivinoda Thakur est venu, c'est Kamala Manjari éternellement dans le monde transcendantal, il est venu, d'ailleurs, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il est apparu en rêve un jour à Bhaktivinoda Thakur, il a dit « Je ne t'ai pas envoyé simplement pour juger des gens, parce qu'il était juge. Je t'ai envoyé pour prêcher, pour mettre en place mon mouvement de Sankirtan. » Et il a dit « Maintenant, je veux que tu écrives des livres et que tu prêches. » C'est les lilas du Seigneur, ces dévots sont tellement merveilleux. Prabhupada disait que Bhaktivinoda Thakur aurait pu répandre la conscience de Krishna sur tout l'univers. C'est des gens tellement puissants. C'est des voilà. Et donc, Bhaktivinoda Thakur a prié, le Seigneur a dit oui, mais envoie-moi un associé. Donc Bhaktivinoda Thakur a fait un travail énorme. Par exemple, si vous prenez le livre le Jeva Dharma, vous pouvez apprendre toute la philosophie juste avec un livre. Toutes les bases sont données. Il a véritablement expliqué les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu d'une manière moderne. Bhaktisiddhanta a mis en forme, ça veut dire qu'il a créé un organisme pour vivre ces enseignements, pour les pratiquer et pour développer l'amour de Dieu, et qu'il a répondu, et surtout qu'il l'a adapté. C'est Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Et moi, je vois, par exemple, dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de Vaishnavas, j'ai visité beaucoup de maths, j'ai vu des choses très compliquées pour moi, surtout. Très compliquées. Et surtout, j'ai réalisé à quel point la miséricorde de Srila Prabhupada était particulière.
Et c'est pas des mots, c'est une expérience. Parce que j'ai pu rencontrer des grands dévots, il y a des grands dévots partout. Mais la miséricorde que Prabhupada nous donne, elle est spéciale pour nous-mêmes. Parce que même si on n'est pas qualifié pour être des Vaishnavas, il est tellement aimant et tellement miséricordieux qu'on peut, par sa miséricorde, devenir un pur dévot. Moi, j'ai vu, par exemple, des gens dans la Gaudiya Math, et qui étaient des grands Vaishnavas, dire que pour un occidental, il fallait au moins 3 vies pour comprendre le chapelet. Juste 3 vies. 3 vies. Vous comprenez ? Et c'est vrai, parce que ceux qui donnent, il faut beaucoup de vies. D'ailleurs, Krishna, quand il dit dans ce verset, il dit, Vishvat Shrey Thakur, ça fait peur. Il dit, après 1 million d'existences en tant qu'un Gyani, ça a le cœur pur. Il peut comprendre ma position et m'approcher. 1 million de vies. Donc, quelque part, ils n'ont pas tort dans ce processus. Il faut, comme là c'est expliqué, le Srimad Bhagavatam explique, il faut être engagé donc, dans le service d'un Vaishnava. À travers ce service, graduellement, on dépasse l'ignorance, la passion, on se statue dans la vertu, ce qu'on appelle le stade de Nishta, de la fixité, le stade où la passion et l'ignorance sont endormis, Vishvacharya Thakur dit. Donc c'est un stade où on peut être engagé. On n'a plus de problème trop interne. Il n'y a pas de concupiscence qui peut nous avaler d'un seul coup, comme un raz-de-marée ou de colère, etc. Notre but, c'est la pure dévotion. Mais l'expérience de Prabhupada est une expérience vraiment extraordinaire. Vous savez, parfois, la miséricorde, c'est comme le Krishna est comme le soleil, Krishna Surya. Et parfois, il y a ce qu'on appelle des anarthas, des énormes nuages compacts, des méchants nuages. Vous savez, Samvartaka Indra, il avait envoyé les méchants un nuage pour détruire Vrindavan. Donc vraiment, c'est des choses qui ne sont pas agréables. Au lieu d'être dans l'amour, au lieu de s'aimer, il y a beaucoup de choses qui sont dans nos cœurs et qui nous empêchent d'être heureux avec Krishna. Mais parfois, les nuages, ils s'écartent et on peut voir le soleil. Et je vais vous expliquer une petite histoire. J'avais à Terkadamba, j'avais rencontré le Baba là-bas à Terkadamba et j'aimais beaucoup ce Baba, j'aime beaucoup Terkadamba, c'est un endroit tellement merveilleux où les pâtres en fait, ils accrochent leur petit déjeuner. Vous savez que les mères de toutes les pâtres en fait, ils font un petit déjeuner pour les sakas et les sakas ils prennent leur petit déjeuner avec leur bâton, ils dansent avec Krishna, avec les vaches et ils arrivent à un certain moment à Terkadamba, ils accrochent leur petit déjeuner. Et là, il y a un koun spécial à Terkadamba. Et la particulière, ce koun, c'est qu'il est recouvert d'un épais, de mousse verte, vous savez. Et ça ressemble exactement à l'herbe. Des algues. Ouais, des algues. Ça ressemble exactement à l'herbe. Et Krishna et Balaram, ils ont un divertissement spécial ici. C'est qu'en fait, ils jouent, ils lancent le ballon, en fait, sur le koun. Krishna, lui, il peut marcher sur l'eau, il n'y a pas de problème. Donc il prend le ballon, hop, il le ramène, et après il jette, et il demande à un saka d'y aller. Quand le saka arrive, pouf, il tombe. Et tous ils rigolent. C'est super rigolo, parce que quand le saka il tombe, il a un visage très spécial. Et puis il y a les grenouilles, il y a ceci, tout. En fait, Vraj est un endroit tellement merveilleux, parce que tout a une conscience. Les arbres sont des personnes, les fleurs sont des personnes, les animaux sont des personnes, et tout le monde prend joie, en fait. Et donc, à cet endroit-là, c'est un endroit aussi très spécial, parce que Srila Rupa Goswami a écrit Bhakti Rasamrita Sindhu, que Srila Prabhupada
donc, a fait pour nous en tant que Nétar de la dévotion, hein, qui est un livre extrêmement important pour le développement spirituel. Et donc, dans cet endroit-là, c'était un endroit que j'aime énormément. Et donc, je voulais y rester quelques jours, et le seul endroit où je pouvais rester, c'est chez ce Baba. Donc, on est resté 3 jours. Et puis, graduellement, donc tout se passait bien, et puis il a commencé à critiquer beaucoup de dévots ISKCON, etc. Et puis, donc je commençais un peu, excusez-moi, à me fâcher, hein, parce que moi, c'est ma nature j'aime pas quand on critique, j'aime pas. Hein, c'est ma nature, j'ai horreur de ça. Mais Prabhupada m'a fait voir une chose extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire. Ce jour-là où j'avais vraiment envie de lui dire les 4 vérités, à ce moment-là, il y a des cars de l'ISKCON qui sont arrivés de Delhi. Donc, j'ai maîtrisé ma langue et mon mental. Et c'était que des gens qui travaillaient, qui n'étaient pas forcément des dévots initiés, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait quoi? Il y avait 4 brahmacharis qui étaient vraiment paka, et les autres, c'était des gens, voilà, qui vivaient leur vie, quoi. Ouais, des Indiens, quoi. Ils les amenaient en pèlerinage, voilà, etc. Et d'un seul coup, ils ont commencé à faire un kirtan. Et là, c'était l'extase. Il y avait tellement de miséricorde, mais tellement de miséricorde. J'avais l'impression d'être dans un océan de miséricorde, la miséricorde Prabhupada. Et là, j'ai réalisé. J'ai dit, cette personne-là, ce Baba, il vit là, et eux, ils travaillent, je ne sais pas où, et c'était des gens pas vraiment avancés dans la vie spirituelle, normal, ils n'avaient pas tout abandonné, ils avaient des attachements, mais il y avait tellement de miséricorde, je me suis dit, ça, c'est Prabhupada. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Ça veut dire de rendre possible l'impossible. Que des gens inqualifiés puissent chanter en extase. C'est particulier quand même. C'est particulier. C'est quelque chose de merveilleux. Et parfois, on a besoin de faire un tour pour comprendre. Hein? C'est pourquoi, comment dire, Krishna explique lui-même dans l'Adi Purana, celui qui croit être mon dévot n'est pas vraiment mon dévot. Celui qui est le dévot de mon dévot, celui-là est mon dévot. Il dit même dans le 11e chant du Bhagavatam que mon adoration, l'adoration de mon dévot est ma véritable adoration. C'est pourquoi on peut véritablement recevoir l'amour de Dieu, simplement. Il suffit d'aller voir la personne qui le donne facilement. Et pas avoir 3 vies pour comprendre un chapelet. Quand vous recevez l'amour, vous n'avez pas besoin de comprendre. L'amour, c'est spontané. En fait, quand on atteint cette relation avec Krishna, elle se manifeste par la miséricorde d'un grand dévot. Mais la connaissance est déjà donnée. L'attitude est déjà présente. Mais par nous-mêmes, on ne peut pas. Parce que ce n'est pas un monde qu'on peut atteindre par notre propre force. Mais c'est un monde où on est introduit. Bhaktivinoda Thakur, dans certaines de ses prières, il dit même que les Upanishads n'ont pas réussi à devenir des gopis à Vraj. Les Upanishads, Baba. Il dit, c'est même après des millions de naissances, Bhaktivinoda Thakur dit, c'est impossible. Mais par contre, il dit, c'est tout à fait possible et facile par la miséricorde d'un grand dévot. Prenez l'exemple de Shivananda Sen, dans Chaitanya Charitamrita. Shivananda Sen, à un moment, il allait rejoindre le Seigneur à Jagannath Puri, comme chaque année.
Et il y avait un chien qui s'est attaché à Shivananda Sen, qui le suivait, qui avait pris refuge en lui. Et le principe d'un dévot, parce qu'un dévot, ça a un cœur tellement bon, si même des êtres tellement mauvais prennent refuge en eux, ou même des animaux sans conscience, dès qu'on prend refuge en eux, ils se sentent obligés de nous sauver. Et donc, c'est vrai que c'était un petit peu étrange. Srila Prabhupada explique que Shivananda Sen, il couvrait tous les besoins du chien. Et même il donnait des instructions à ses disciples concernant le chien. Et même à un moment, donc, il a voulu payer pour traverser une rivière, payer le batelier pour que le chien puisse passer. Et le batelier n'a pas voulu, parce qu'en Inde, ceux qui connaissent l'Inde, ils savent que les chiens, c'est pas comme en France par exemple, ou aux États-Unis, il y a des hôtels pour chiens avec repas de luxe, etc. Quoique ça commence à Vrindavan, j'ai vu. Ça commence. Ouais. Cimetière pour chiens. J'ai vu à Vrindavan, ils ont des chiens de race maintenant. Même au Radhakund, j'ai vu ça. Avec des laisses, etc., etc. Et ça commence. J'ai vu des bergers allemands. J'étais étonné, quoi. Alors vous avez des chiens tout pourris à côté, puis le super berger allemand, il est carrément presque, c'est la vedette. J'ai vu ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Shivananda Sen n'a pas eu le choix, a dû laisser le chien. En fait, il a voulu attendre, et finalement le chien, en fait, s'est sauvé. Donc il a envoyé ses disciples chercher le chien et personne n'a trouvé le chien. Il est devenu même malheureux chez Shivananda Sen. Il a même jeûné, c'est celui. Vous vous rendez compte? Comme si il avait fait une offense au chien. Wow. Et donc quand il est arrivé à Jagannath Puri, qu'est-ce qu'il a vu quand il est arrivé voir Chaitanya Mahaprabhu? Alors je ne sais plus si c'est la maison de Sarvabhauma Bhattacharya où il était, je ne me rappelle plus. Il a vu le chien avec Mahaprabhu. Et qu'est-ce que faisait Mahaprabhu? Il donnait la pulpe de coco au chien, il lui disait « chante Hare Krishna ». Et le chien, il chantait Hare Krishna. Vous vous rendez compte? Le pouvoir du Seigneur suprême, le chien, il chante Hare Krishna. Et là, quand Shivananda Sen, il a vu ça, il a rendu dans son unité son hommage au chien, parce qu'il avait reçu une miséricorde spéciale de Mahaprabhu. Mais pourquoi? Parce que son dévot avait eu de l'affection pour le chien. Et Bhaktivinoda Thakur, dans ses prières, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il tend à être comme ce chien. Le chien d'un Vaishnava. Et Chaitanya Mahaprabhu a dit à Ramondra Roy, tout ce que tu affectionnes, je le considère comme moi-même. Donc il suffit, Bhaktivinoda Thakur, il dit, il suffit simplement qu'un dévot nous aime, nous affectionne, et on retourne à Krishna. Il n'y a pas besoin de plus. Et Prabhupada est comme un grand-père, vous savez. Il disait que le grand-père était plus miséricordieux que le père. Prabhupada disait. Donc automatiquement, c'est un personnage qui nous aime, et c'est un personnage qui est tellement miséricordieux. Il a même dit à ses disciples que je vous ferai passer par derrière. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que Prabhupada a fait? Mais ça, on peut le comprendre. On peut comprendre la miséricorde de Prabhupada, pas avec tout le monde. Parce que certains ne voyaient pas ça en Prabhupada. Donc si on veut obtenir la miséricorde de Prabhupada, on doit avoir une bonne vision de Prabhupada. Parce que, de la même manière, les dévots du Seigneur réciproquent avec notre sentiment. Ils ne sont pas différents du Seigneur, parce qu'ils sont la manifestation de la miséricorde du Seigneur. Bhaktivinoda Thakur, il dit que dans Krishnadas Kaviraj explique dans le Chaitanya que le Seigneur apparaît sous la forme du dévot. Et Bhaktivinoda Thakur, il dit le dévot, il a deux choses. Krishna et l'amour pour Krishna. Il donne Krishna et l'amour pour Krishna. Donc, on devrait véritablement, avoir cette méditation
et essayer de cultiver une relation avec Prabhupada. Prabhupada est notre gourou. Personne ne peut remplacer Prabhupada. On peut avoir de l'aide, bien sûr. Mais Prabhupada est notre gourou parce qu'il nous a tout donné. Il nous a donné une maison, il nous a donné à manger, il nous a appris comment nous habiller, comment nous laver. Il nous a tout donné. Simplement, on suit dans ses traces. Et on accepte un dévot comme maître spirituel pour apprendre ce que Prabhupada nous a donné. Et pour recevoir ce que Prabhupada nous a donné. Mais notre maître spirituel premier est Prabhupada. C'est ce qui nous relie tous. Si on enlève Prabhupada, alors on n'est plus ensemble. Vous comprenez? Et c'est quelque chose qu'on réalise très vite ou on réalise plus tard, mais de toute façon, je pense que tout le monde vient à ses conclusions tôt ou tard. Tôt ou tard. Et même si des personnes n'atteignent pas ces conclusions, on ne devrait jamais développer de l'envie ou se dire c'est des ignorants. Chacun a le choix. La foi est universelle. On devrait respecter toutes les façons de penser. En sachant qu'on ne peut pas forcément être tous ensemble. Mais on doit avoir le bon respect à distance. Kapiladev, le seigneur Kapiladev, dans le 3e chant du Bhagavatam, explique quand même que celui qui adore ma forme de la déité, mais qui ne me respecte pas dans le cœur de tous les êtres vivants, je n'accepte pas son adoration. Donc c'est pourquoi on doit prier le Seigneur qui nous donne cette intelligence pour avoir le bon respect. De cette manière-là, on ne commettra pas d'offense. Parce que Srila Prabhupada nous a dit que le chant du Saint-Nom, dans cet âge, c'est le processus le plus adapté. Mais que si on faisait, il y avait 10 offenses, que si on commettait des offenses au Saint-Nom, que ça va retarder ce développement de l'amour. Donc on doit véritablement accepter Srila Prabhupada comme le plus miséricordieux pour nous, mais pas être en guerre contre ceux qui ne peuvent pas comprendre, parce que c'est quelque chose qui nous a été révélé et qui est bon pour nous. Et chacun a le droit d'accepter ou pas accepter. Voilà. C'est important, mais on doit avoir ce bon respect. Parce que partout, il y a des grandes âmes, il y a des grands dévots. Et voilà, on doit plutôt développer l'humilité. Et pas parce qu'on a pris refuge d'un grand dévot de se permettre de mauvaises choses. Satyananda Swami, il explique une belle analogie. C'est l'histoire d'un corbeau. J'aime beaucoup cette histoire-là. C'était un corbeau qui était nourri par un prêtre, il était très fort, très gros, et il faisait des pirouettes dans le ciel, etc. Il était très fier, c'était le plus beau corbeau. Et un jour, il a vu 2 cygnes voler. Et vous savez, les cygnes, ça vole, ça peut voler longtemps, ça peut traverser la mer, comme ça. Et là, il a été piqué par le faux égo. Ils ont dit, mais pour qui ils se prennent cela? Donc il a commencé à voler avec les cygnes. Et lui, c'était un petit corbeau. Et les autres, ils volaient majestueusement. Et puis à un moment, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne peut pas voler des kilomètres, il a commencé à perdre de la force. Et qu'est-ce qu'ont fait les cygnes? Au lieu de le laisser tomber, ils sont revenus en arrière, ils l'ont porté, ils l'ont remis au bord du rivage. Et Satyananda Maharaj, il explique cette analogie, c'est qu'on devrait toujours comprendre que notre force, on la puise des autres. C'est ensemble qu'on est fort. Et on ne devrait pas s'acquérir ce pouvoir que le Seigneur nous donne, ou la miséricorde de Prabhupada. Parce qu'à ce moment-là, si on l'utilise mal, on la perd. Et après, on replonge dans l'océan matériel. Donc, le point d'un dévot, c'est l'humilité.
il sait qu'il n'a pas de pouvoir, il n'est rien. Il a tout reçu. Et il reste toujours sur le refuge d'un grand dévot du Seigneur. C'est pour ça, ceux qui ont rencontré des problèmes dans leur vie spirituelle et qui avaient des hautes positions, c'est simplement parce qu'à un moment, ils ont oublié qu'ils avaient reçu la miséricorde et ils ont pensé qu'ils étaient la miséricorde incarnée. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on n'a plus le refuge du pur dévot, les choses matérielles reviennent dans le cœur. Et alors on va être poussé, parce que c'est pas qu'ils tombent du jour au lendemain, les gens, c'est pas qu'ils sont attirés du jour au lendemain par faire des mauvaises choses, c'est que graduellement ces choses s'installent dans le cœur et les forces dues à leurs offenses, en fait, de vouloir égaler le pur dévot, et à un moment ils tombent. Donc, bien que toutes ces histoires de personnes qui se sont égarées, elles sont pas belles, elles sont, malheureusement, c'est terrible, mais elles sont quand même pour nous une instruction. Le gourou est partout. Et ces personnes nous ont appris qu'on ne devrait pas refaire les mêmes erreurs. De ne pas penser qu'on est un maître spirituel. On est un serviteur. Être un sannyasi, c'est, à la rigueur, ça peut être un énorme piège. Qu'est-ce que ça représente, le sannyas? C'est simplement donner sa vie au maître spirituel, être son instrument pour sa mission, etc. Mais ça peut être aussi un moyen de s'enorgueillir. Sabhava Bhattacharya, il a dit quand même à Chaitanya Mahaprabhu, mais pourquoi tu as pris sannyas? Tu es dans la fleur de ta jeunesse. C'est une énorme erreur, il lui a dit. Tu vas te faire adorer, ils vont te rendre les hommages, mais toi tu rendras pas les hommages en pensant que tu es le Seigneur. Et Chaitanya Mahaprabhu a souri. Et à un moment, il lui a fait voir sa forme Sadbhuja, avec 6 bras, où il tenait une flûte, il jouait de la flûte. Hein. Il avait un danda et un poao. Et il avait un arc et une flèche. Et il lui a dit comme ça en plaisantant, alors est-ce que je peux prendre sannyas? Est-ce que c'est est-ce que je... C'est l'humour du Seigneur. Et là, Sabhava Bhattacharya, il est tombé en extase. Hein, c'est une très belle histoire. Voilà, on va s'arrêter là. Hein. J'ai parlé beaucoup, je vous demande pardon. Et on est très content que vous soyez venus nous voir. C'était une grande source d'inspiration. J'ai beaucoup apprécié, vraiment. Et pour nous, c'est tellement important que, voilà, on a besoin de Prabhupada. On a besoin des dévots. Et voilà, c'est juste ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup.